Coucou tout le monde, c'est Aurélie, bonjour et bienvenue à chacun de vous, j'espère que vous allez tous vraiment très bien. Aujourd'hui, une petite vidéo rapide, vous allez voir, mais très fun, on va faire des bulles ensemble. Et vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué, c'est super sympa, et je pense que c'est quelque chose que vous pouvez faire avec des enfants par exemple. Alors ça vous tente? Alors asseyez-vous, détendez-vous, abonnez-vous, et c'est parti! Alors l'idée n'est pas de moi, j'ai vu passer plusieurs vidéos sur le sujet, du coup ça m'a donné envie de tester. Et donc pour cette technique, il vous faut vraiment pas grand chose, je pense que vous avez déjà tout ce qu'il vous faut chez vous à la maison. Il vous faut déjà un récipient. Alors un récipient pas trop petit, moi j'ai pris une tasse, donc là c'est vu de dessus, mais voilà c'est quand même assez haut. Il va vous falloir quelque chose pour souffler, donc une paille, et puis il va vous falloir aussi du produit vaisselle ou un produit qui va pouvoir faire des bulles, qui va pouvoir mousser. Donc le produit vaisselle ça fonctionne très bien, mais bon testez avec ce que vous avez chez vous à la maison. Et puis, il va vous falloir également de quoi teinter vos bulles. Alors, vous allez pouvoir tester avec différentes choses, par exemple de la peinture, de l'aquarelle, des colorants alimentaires. Enfin voilà, prenez ce que vous avez et vous allez voir, ça devrait marcher. Ensuite, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi utiliser une spatule pour récupérer les bulles. Et en ce qui concerne le papier, je vais tester différentes choses. Là, c'est du papier, je crois, 160 grammes. Le papier à imprimante fonctionne également. J'ai choisi de mettre des gants, en tout cas pour une grande partie de la vidéo, et je crois que j'ai bien fait parce que je m'en suis mis partout. Donc je vais commencer avec les colorants alimentaires et j'ai trouvé que ça fonctionnait vraiment très bien. En tout cas ceux-là, ils sont très pigmentés, très intenses en couleur, et du coup ça colore vraiment bien les bulles. Comme j'ai envie de faire des petits fonds plutôt marins aujourd'hui, eh bien j'ai choisi la couleur turquoise et je vais verser une certaine quantité, quelques gouttes, dans ma tasse. Donc je vais vous montrer la quantité. Vous voyez, il y en a pas mal, mais c'est pas non plus énorme. Il y a peut-être une petite cuillère à café. Ensuite, je mets un peu de produit vaisselle. Donc là, il faut faire vos essais. Vous voyez, je mets pas grand-chose non plus. Et puis, je vais mettre de l'eau. Et là, je vais pas du tout remplir la tasse. Je mets juste un fond d'eau dans ma tasse. Il y a peut-être 2 cm d'eau au fond de la tasse. Voilà pour ça. Ensuite, on va simplement prendre la paille et on va souffler jusqu'à ce que les bulles sortent de la tasse et fassent un dôme au-dessus de la tasse. Donc s'il n'y a pas assez de produit vaisselle, ça moussera pas, mais si on a assez, vous voyez ce que ça fait dès qu'on souffle, ça crée plein de bulles et on peut venir les récupérer. Et comme on a mis du colorant alimentaire, nos bulles sont colorées et je vais pouvoir venir déposer ça sur du papier et me créer des fonds super sympas. Et on va recommencer l'opération plusieurs fois. Alors faut bien mélanger à chaque fois entre chaque pour être sûr que nos bulles soient vraiment bien colorées. Et vous pouvez donc les récupérer avec la spatule, si vous le souhaitez, et venir déposer ça sur votre papier. Donc là, j'ai commencé, je crois, par le papier 160 grammes. À moins qu'il ne le fasse 200 grammes, enfin. Peu importe, c'est du papier genre cardstock. Et voilà, j'ai déposé des bulles en plusieurs fois sur mon papier. L'avantage avec la spatule, c'est que ça permet un certain contrôle de voir où je peux déposer mes bulles. Et puis comme ça, je peux vraiment remplir mon panneau. Je recommence jusqu'à ce que j'en ai assez. Et puis là, voilà, ça me paraît vraiment pas mal du tout. Vous voyez ce résultat très sympa qu'on a obtenu en quelques instants. Ça fait super chouette. Et là, maintenant que j'ai fait ce fond, je vais enchaîner les fonds. J'ai pas du tout envie de gâcher mes produits. Donc j'en ai fait plein. Je vous ai pas tout filmé. Là, je vous montre juste une autre façon de faire. C'est que vous pouvez venir simplement presser votre papier au-dessus de votre tasse. Puisque les bulles, elles sont en relief, elles dépassent de la tasse. Si vous pressez un peu plus fort, vous allez avoir la marque de la tasse aussi qui va apparaître. Donc ça, c'est au choix. Vous faites comme vous voulez. Et là, je suis en train de tester avec du bête papier à imprimante et ça fonctionne aussi très bien. J'ai préféré manipuler le papier cardstock. Je trouvais que ça se tenait mieux. Donc par la suite, j'ai continué avec le cardstock. Mais sachez que le papier imprimante fonctionne bien. Et voilà ce que j'obtiens. Donc à chaque fois, on va obtenir un fond différent, ça c'est sûr. On ne peut pas prédire ce qu'on va obtenir. Voilà déjà mes 2 premiers fonds. Donc juste avec du colorant alimentaire et du produit vaisselle. Franchement, j'aime bien. Vous pouvez utiliser ça pour votre art journal ou ça peut faire très bien pour des fonds marins ou des fonds un peu féeriques. Enfin, il y a vraiment de quoi faire. Donc du coup, j'avais fait mon petit mélange, donc j'ai enchaîné les fonds. Je vais pas vous les montrer tous, mais vous voyez à chaque fois, on prend les bulles, on les dépose, on ressouffle, on recommence, on remplit ça autant qu'on veut, et puis on laisse sécher, et puis les bulles de savon disparaissent petit à petit et laissent une belle empreinte derrière. Donc ensuite, pour mon deuxième essai, j'ai voulu tester avec la peinture acrylique, métallisée, pour voir ce que ça donnerait. Je me suis dit que j'avais envie de tester différents matériaux. Comme ça, en fonction de ce que vous avez chez vous à la maison, vous pouvez adapter. Bon là, j'en ai mis pas mal, c'est sorti un peu vite.
Je pense pas qu'il y ait besoin d'en mettre autant. Je vais rajouter un peu de produit vaisselle. C'est comme tout à l'heure, vous voyez, la quantité, vous allez vraiment adapter en faisant vos essais. Et puis, un petit peu d'eau, toujours juste au fond de la tasse, hein, je ne remplis pas la tasse. Et puis ensuite, je mélange. Alors, il faut que ce soit bien mélangé. S'il reste que des petits pâtés, ces petits paquets risquent d'être emportés lorsque les bulles vont monter et ça se déposera aussi sur votre papier. Donc, on mélange bien. J'ai pas mal de sopalins aussi sous la main qui sont prêts à intervenir au cas où. Et puis ensuite, je souffle. Et puis, c'est comme tout à l'heure, on peut venir récupérer les bulles de la façon de notre choix, soit avec la spatule, soit en pressant directement sur les bulles. Et une fois que c'est fait, on peut laisser sécher le panneau. Et quand il est sec, vous voyez, toutes les bulles ont disparu, mais ça a laissé une belle empreinte. Et comme j'ai choisi de la peinture métallisée, ça m'a laissé aussi beaucoup de brillant. Donc j'aime beaucoup ce que ça donne là. Alors vous voyez, c'est pas très marqué, hein, c'est assez discret, j'aime bien ce fond. Ensuite, j'ai recommencé en essayant de mieux mélanger. J'ai pas rajouté de peinture, hein, j'ai juste mélangé plus. Et puis, on peut aussi attraper les bulles comme ça sur le côté si on veut. Hop là. Et j'ai fait un deuxième fond pour voir si j'arrivais à obtenir un résultat plus intense. Donc je laisse sécher et voilà ce que j'obtiens. Et en effet, vous voyez, là il y a plus de couleurs. Donc c'est plus marqué, mais je crois que je préfère quand même le premier. Voilà, on obtient toujours un résultat différent de toute façon. Et ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est de superposer différentes couches. Donc là, j'avais mis mon fond un peu turquoise avec mon colorant alimentaire. Par-dessus, je viens rajouter des bulles argentées. Et du coup, ça va créer des couches et les deux vont se voir. Et pour un petit fond marin, je me suis dit qu'un petit peu de brillant dans tout ça, ça ferait pas de mal. Je vous montre de plus près ce que j'ai obtenu. C'est assez discret le brillant sur ce panneau-là, mais j'essaye de vous le montrer quand même. Il est bien là. Ensuite, j'ai fait un deuxième panneau et vous voyez, là, ça se voit beaucoup mieux. Ça fait chouette, hein, les deux superposés ensemble. J'aime beaucoup ce résultat. Ensuite, j'ai eu envie de tester également l'aquarelle liquide. Donc j'ai des pots que j'avais achetés chez Action il y a longtemps. J'ai choisi une couleur quand même assez foncée, je trouve, et j'en ai mis pas mal dans ma petite tasse. Mais malgré tout, je pense que j'en ai pas mis assez parce que par la suite, mon résultat, il est pas très intense. Ou alors, c'est juste le fait que ce soit un médium différent et c'est peut-être beaucoup moins pigmenté que mes colorants alimentaires. Donc c'est pareil, j'ai mis un petit peu de produit vaisselle, un peu d'eau et je mélange. Et je souffle. Donc c'est vraiment quelque chose que je pense que vous pouvez faire avec des enfants. Alors attention, hein, ça salit quand même. Et il faut que l'enfant sache souffler. Si l'enfant sait pas souffler mais qu'il aspire, là ça va pas le faire. Hein. Donc il faut un enfant suffisamment grand qui sache vraiment bien souffler. Mais il y a vraiment de quoi s'amuser, c'est super fun, c'est addictif comme technique. On ne s'arrête pas. Donc préparez un bon stock de papier quand vous démarrez, je vous préviens. Donc voilà, c'est pareil, hein, je souffle, je récupère les bulles. Et puis ensuite, je vais laisser sécher. Donc voilà déjà un fond juste avec du rose que j'ai obtenu. Donc ça c'est déjà pas mal du tout, je trouve. Ensuite, je vais tester donc sur mon fond un petit peu argenté d'ajouter une couche supplémentaire. Et donc là encore, j'ai mis des bulles. Je pense que j'ai pas très bien mélangé avant de récupérer mes bulles parce que le résultat, il était quand même assez léger. Après, moi, j'aime beaucoup quand c'est discret de toute façon et du coup, ça m'a donné un résultat un peu féerique, très sympa aussi. Donc j'ai mis des bulles partout et puis je laisse sécher et les bulles vont disparaître petit à petit. Je vous montrerai le résultat tout à l'heure. Ensuite, du coup, je suis revenue un petit peu à mes colorants alimentaires. J'avais envie de mettre une couche bleu foncé sur certains de mes fonds turquoise, toujours dans l'idée de fond un petit peu marin. Et j'ai hésité avec l'aquarelle, mais je pense que j'ai des meilleurs résultats avec mes colorants alimentaires. Du coup, c'est ce que j'ai pris. À nouveau un petit peu de produit vaisselle, un petit peu d'eau et on mélange. Donc là, je vous ai montré quelques essais à la caméra, mais j'en ai fait pas mal. Il y en a que j'ai pas filmé, je vous ai pas tout montré parce que c'est vrai que c'est un peu tout le temps la même chose. Mais regardez comme ça rend super bien, franchement, on mélange bien, on récupère les bulles et en quelques instants, on a un fond super chouette. Vous pouvez aussi choisir de récupérer les bulles les plus grosses ou de récupérer les plus petites ou de mettre d'abord des plus grosses puis d'ajouter des plus petites par la suite pour compléter le fond. Enfin vraiment, on s'amuse. Et puis avec la spatule, je trouve qu'on a quand même pas mal de contrôle dans ce qu'on fait. On peut venir déposer les bulles vraiment là où ça nous plaît. Donc là, j'ai pris un fond où j'avais mis du turquoise et de l'argenté et j'ajoute une troisième couche avec des petites bulles bleues. Donc là, j'essaye vraiment de récupérer les plus petites, puis j'en dépose ci et là. Et puis je vais laisser sécher.
Donc voilà, ça y est pour mes essais, je vais vous montrer les fonds que j'ai obtenus. Donc j'ai fait des fonds déjà juste avec du colorant alimentaire. Donc voilà ce que ça donne, on a des belles bulles bien dessinées, donc dans du turquoise ou dans du ton plutôt bleu. Ensuite avec celui-ci, j'avais mis moins de bulles bleues, mais j'avais aussi ajouté des petites bulles dorées à l'arrière. C'est discret, mais c'est là. Mon fond argenté, je lui avais ajouté des petites bulles roses. Avec l'aquarelle, vous avez vu, c'est quand même très discret. J'ai fait 2 fonds dans les mêmes teintes, mais j'aime beaucoup celui-ci. Je le trouve très léger. Ensuite, eh bien, j'ai superposé donc 2 couleurs différentes avec les colorants alimentaires. Ça fait sympa aussi. Et là, il y a 3 couches. Il y a donc le colorant alimentaire de 2 couleurs différentes, plus la peinture argentée par-dessus. Et c'est ce fond-là que je vais utiliser pour ma petite carte du jour. Je vais utiliser cette planche de tampon. C'est la planche au fond, qui est très très bientôt disponible. Je vous prépare tout ça, ne vous en faites pas. Et ce sont des petits personnages, donc sur le thème de la mer. Ils sont très mignons. Donc j'ai choisi la petite sirène et je viens tamponner ça donc avec de l'encre Memento puisque je vais faire une mise en couleur avec les feutres à alcool. Donc je tamponne ça et puis je vais pas vous montrer toute la mise en couleur, juste la petite queue de la sirène. J'ai sélectionné 3 couleurs de feutres à alcool. Donc les feutres OUU, je vous ai mis les capuchons pour que vous ayez les numéros. Donc j'ai choisi un dégradé dans les tons bleus pour cette partie-là de la sirène. Et je mets le plus foncé sur l'extérieur, le plus clair vers le milieu pour donner un petit effet de relief. Vous voyez, on a l'impression que c'est plus lumineux au centre et que du coup, c'est en 3D. Donc je ne vous mets pas toute la mise en couleur, sinon la vidéo serait trop longue. Je vais finir de colorier ça, je vais découper mon petit personnage. J'ai redécoupé également mon panneau, j'ai préparé une base de cartes et je crois que mon personnage, il va aller là comme ça, vers le bas. Avant de le coller, je vais continuer un petit peu mon fond. Je vais récupérer les bulles qui sont sur la planche et je vais venir tamponner ça avec de l'encre Versamark, ci et là, juste pour remplir un petit peu plus ce fond. Je trouve que ça manquait d'un petit quelque chose. Donc je vais en tamponner quelques-unes et puis ensuite je prends donc un équivalent du Glossy Accent, c'est du vernis épais et je viens remplir les bulles avec ce produit-là. Comme ça va donner un aspect de relief, ça va faire des petits dômes transparents quand ça sera sec. Ça fera vraiment très chouette. Donc tant que c'est pas sec, il faut que je fasse attention de manipuler ça. Entre-temps, vous avez vu, j'ai aussi monté mon panneau sur la base de carte. Je viens percer les bulles à l'intérieur avec un petit poinçon. Et je finis ça. Et j'en mets également au niveau des verres sur les lunettes pour un petit effet un peu plus sympa. Donc voilà pour cette étape-là. Alors, pour ranger les petits flacons de colle, je vous l'ai déjà dit, mais n'hésitez pas à bien taper votre colle sur votre plan de travail pour faire descendre la colle. Ensuite, vous pressez votre bouteille pour faire sortir tout ce qui est resté dans l'aiguille. Vous faites quelques allers-retours avec l'air en pressant et en relâchant la bouteille. Et une fois que c'est fait et que c'est bien propre, vous pouvez refermer la bouteille et vous êtes sûr que la prochaine fois que vous l'utiliserez, ça ne sera pas bouché. Ensuite, ma carte, elle était quasiment terminée, mais je trouvais que ça ressortait pas suffisamment sur mon fond de carte. Donc je me suis dit que j'allais ancrer les bords. Alors c'est un peu tard, mais mieux vaut tard que jamais. J'ai protégé tout le contour pour ne pas mettre d'encre sur ma base de carte. Et puis avec une petite brosse, je viens ancrer les contours pour les foncer un petit peu. Et comme ça aidera ma carte à mieux ressortir sur la base de carte. Une fois que c'est fait, je peux enlever les petits scotch. Je les garde, je les récupérerai. Ils n'ont pas beaucoup servi là. Donc je pourrais les réutiliser plus tard pour d'autres projets. Donc j'enlève ça délicatement. Et puis voilà, ça y est, ma carte pour aujourd'hui est terminée. Voilà, vous voyez là les contours, ça ressort mieux. Ben voilà, j'ai fait juste une petite carte avec vous aujourd'hui, mais vous avez vu, j'ai plein d'autres fonds qui sont prêts à être utilisés. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, que ça vous donnera des idées, que ça vous donnera peut-être envie d'essayer. Franchement, c'est une technique assez chouette, assez fun. Voilà la carte de plus près. Là, les petites gouttes ne sont pas encore sèches. Quand elles seront sèches, elles seront bien transparentes. Voilà, et bien ça y est. En tout cas, prenez vraiment bien soin de vous. Moi, je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. À bientôt, gros bisous, bye bye.